Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont allocution, fonctionnaire et naming. Allocution présidentielle très attendue à 20h après la chute du gouvernement Barnier. Hier soir, le chef de l'État recevait aujourd'hui le Premier ministre démissionnaire, mais aussi François Bayrou, encore les présidents des deux assemblées. Des fonctionnaires dans les rues, un tiers des enseignants ont suivi l'appel à la grève pour dénoncer la dégradation des services publics et de leurs conditions de travail. Et puis, ne m'appelez plus jamais Matmut Atlantique. L'assureur veut rompre son contrat de naming avec le stade des Girondins, club relégué, moins visible. Ça ne vaut plus le coup, juge la Matmut. Les vraies voix Sud Radio. Et maintenant, que va-t-il faire? Emmanuel Macron nous le dira sans doute ce soir à 20h, au lendemain d'une censure historique à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a bien dû accepter formellement la démission de Michel Barnier aujourd'hui. Le Premier ministre sortant va expédier les affaires courantes en attendant son successeur à Matignon. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais le président Macron a aussi reçu François Bayrou aujourd'hui, le leader du MoDem, mais également les présidents des deux assemblées pour leur demander leur avis. Yael Braun-Pivet lui conseille de trouver quelqu'un rapidement. Mais comment former un gouvernement sans qu'il ne soit renversé à la première occasion? Eh bien, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, en appelle à refaire comme à l'époque du Conseil national de la résistance, rien de moins. Quand bien même, on n'est pas exactement en 1945. Pour autant, les inquiétudes des Françaises et des Français sont énormes. Notre responsabilité à nous, élus, eh bien, c'est de créer une coalition qui soit la plus ouverte possible. Et puis on traite les sujets un par un parce que le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, est là pour voter des lois. Et beaucoup de lois, je dirais même une majorité des lois, eh bien, sont votées par une majorité des parlementaires, quelle que soit leur appartenance partisane. C'est ce qui se passe dans un conseil municipal. Le maire écologiste de Lyon avec Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Côté LR, Laurent Wauquiez promet sur France 2 qu'il ne censurera pas le futur gouvernement, même si sa famille politique ne devait pas y participer. Nous, on ne fera pas tomber de gouvernement. Dans cette période d'instabilité, de chaos, avec le vote hier de Mme Le Pen et de M. Mélenchon ensemble, nous, on ne jouera pas ce jeu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sera pas dans le blocage. On ne sera pas dans la stratégie du pire. Je pense que les actes qu'on a eus au cours des derniers mois l'ont montré. On a accepté de dialoguer, on a accepté de discuter, on a accepté de faire des efforts pour précisément essayer de donner un minimum de stabilité au pays. Pour autant, est-ce que notre participation à un nouvel gouvernement sera automatique? Non. Notre engagement, il était auprès de Michel Barnier. Ouais. Pour nos députés, qu'est-ce qui va compter? C'est pour faire quoi? Toute autre réponse ce matin serait grotesque. Laurent Wauquiez, président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale. Philippe Bichard, si on a bien compris. J'ai le plus grand doute sur les affirmations de Laurent Wauquiez. Plus il est péremptoire, plus il m'inquiète. Quand on entend ça, il s'y nomme Lucie Castet, donc il la censure pas. Comme dirait Bayrou, le déconomètre fonctionne à plein tube, Loïc Le Floch-Prigent. Oui, enfin, c'est un discours de circonstance. Il est clair. Moi, j'aimerais qu'on parle d'idées. Chacun a son truc. Je crois qu'il faut faire très attention en ce moment que l'ensemble des politiques qui sont intervenus hier soir pour défendre ou positivement et négativement la motion de censure, on dit beaucoup de bêtises. J'ai entendu beaucoup de bêtises. Et d'une certaine façon, à la fin, quand j'ai entendu Monsieur Barnier, j'ai trouvé qu'il était touchant. Bérangère Nubus. Effectivement, moi j'aimerais qu'on parle d'idées et pas de stratégie. Là on parle déjà, que ce soit Wauquiez, Doucet, il faut faire un conseil, il faut faire un si, on ne sera pas dans le gouvernement, mais j'ai pas entendu parler dire d'idées, de projets. Pourquoi les Français sont pas contents? Ça on n'en parle pas vraiment finalement. Allez, le deuxième mot, fonctionnaires. Plusieurs milliers d'entre eux étaient dans la rue aujourd'hui. 131 000 dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur. Des manifestations prévues bien avant la tempête politique d'hier soir. Les syndicats de fonctionnaires appelaient à la grève contre la dégradation des services publics et de leurs conditions de travail. Mouvement suivi par environ un tiers des enseignants selon le ministère de l'Éducation nationale. Et même si les 4000 suppressions de postes ne sont plus à l'ordre du jour, forcément avec la censure du gouvernement et de son budget hier soir, eh bien Stéphanie, directrice d'école dans les Bouches-du-Rhône, veut mettre la pression sur le futur gouvernement. C'est plus à l'ordre du jour depuis hier soir 20h, donc on était grévistes, on était signalés grévistes et donc on est venu quand même manifester, puis peut-être aussi pour mettre un prochain coup de pression pour le futur gouvernement, pour lui dire que c'est pas dans l'éducation nationale qu'il faudra supprimer des postes et faire des économies, peut-être que c'est ailleurs. On n'est pas responsable de ce budget, de cette faillite de la France et c'est un peu toujours sur les mêmes qu'on a l'impression qu'on va taper. On verra ce soir ce que dit le président Macron. En attendant, c'est lui qui nous a mis dans cette situation et qui n'a pas pris en compte le vote des gens.
Stéphanie, directrice d'école dans les Bouches-du-Rhône, au micro Sud Radio de Lionel Maillet dans le cortège marseillais. Enfin, troisième mot, naming. La Matmut ne veut plus donner son nom au Grand Stade de Bordeaux. La compagnie d'assurance trouve visiblement que 2 millions d'euros par an, c'est cher payé pour donner son nom à un club relégué administrativement en National 2, c'est-à-dire en 4e division. Ne m'appelez plus jamais France. Voilà une nouvelle idée de chant de supporters, un Ne m'appelez plus Matmut Atlantique. Je ne sais pas si notre réalisateur Maxime est d'accord pour chanter ça en tribune. Il est supporter des Girondins de Bordeaux, Maxime. C'est pour ça. Il est au bout du rouleau, là. Oui. Le contrat de naming ne sera pas renouvelé en juillet 2025, faute de visibilité conséquente, indique la Matmut. Alors reste à savoir comment pourrait s'appeler désormais l'enceinte de 42 000 places construite en 2016. Je sais pas, peut-être qu'on pourrait imaginer un nom d'ancien maire, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Imaginez Stade Chabandelmas, ça sonnerait bien. Voilà. Bon, là aussi, je m'en remets à l'avis de notre cher Maxime. Oui, bien sûr. Merci en tout cas. C'est toujours sympa de se faire lâcher comme ça par des grandes marques pour des raisons, c'est-à-dire On peut la comprendre. Hein, non, mais Philippe. Moi, c'est pour ça que j'aime pas le naming des stades. Pour moi, un stade, ça a un nom, c'est pas une marque. Voilà, non, le jour où ce sera Philippe David, je crains pour l'arbitre. J'aurais jamais. Merci. Ouais. Ok, merci beaucoup, Félix Mathieu. Le Premier ministre, c'est ça? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous dites? Il est en train de dire le jour où ce sera lui qui sera. Non, je Non, pensais. il veut qu'on appelle un stade à mon nom, c'est Mais, fait. mais vous en avez pas marre de dire des âneries là? Pour lui. On peut y aller ou on peut pas y aller? On peut y aller. Allez, on y va. Allez, dans un instant.